Bonsoir à tous mes petits monstres. Nous nous retrouvons pour un nouveau témoignage, mais cette fois-ci, l'un des vôtres. Je vois que beaucoup d'entre vous m'ont envoyé toutes leurs belles histoires. Enfin, belles, une façon de parler bien sûr. Et beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des histoires très intéressantes. Mais je ne peux en choisir qu'une par une. Donc cette semaine, nous parlerons d'une relativement courte que j'ai reçue via les réseaux sociaux. Ne vous inquiétez pas les autres, vous passerez tous au moment voulu. J'ai beaucoup apprécié cette histoire, car elle me rappelle énormément la mienne. Mais, sans plus attendre, la voici. Le témoin est anonyme. Mais vu que c'est une fille, et cela est la seule chose que je vous dirai, nous allons l'appeler Elsa. Cela est arrivé il y a plusieurs années de cela. Elsa était très jeune. Elle était fille unique, et vivait uniquement avec ses deux parents. Ils étaient en plein déménagement, et ils cherchaient de toute urgence un nouvel appartement. Car leurs biens immobiliers s'étaient déjà vendus, il fallait à tout prix qu'ils en trouvent un nouveau. Ils en visitèrent plusieurs rapidement, et dans la hâte, ils ne firent pas attention à certains détails. Les parents d'Elsa faisaient quelques visites en son absence, car voyez-vous, ils n'avaient pas toujours le temps de la récupérer avant de pouvoir aller visiter quelque chose. Elle était dans son cours quand la dite maison a été choisie. Mais bien sûr, les parents d'Elsa ne voulaient pas prendre la décision finale sans son avis. Alors 3 jours plus tard, ils retournèrent dans la maison qu'ils avaient choisie. La maison d'extérieur n'avait rien de bien spécial, et d'intérieur non plus. Une simple maison de rue, accolée à toutes les autres, comme il y en existe des millions partout dans le monde. Mais Elsa avait quand même un mauvais pressentiment sur cette maison. Certes, elle était jolie, mais elle s'y sentait très mal à l'aise. Elle ne put s'empêcher d'avoir l'impression que quelque chose la regardait, d'avoir envie de se gratter constamment, ou même d'avoir une envie permanente de sortir de cet endroit qui était des plus oppressants pour elle. Le coup de grâce lui fut donné quand elle entra dans une chambre, une très grande chambre, très classe, et bien meublée. Mais à peine était-elle entrée dans cette chambre, que quelque chose la fit littéralement sortir. Elle sortit de la maison le plus vite possible, et elle attendait ses parents à l'extérieur. Durant cette seconde visite, le propriétaire de la maison était venu lui-même pour faire visiter et pour expliquer quelques petits vices cachés que la famille devrait savoir. Mais Elsa n'avait vraiment pas envie de vivre dans cette maison. Elle demanda cash au vendeur si quelque chose d'horrible était arrivé dans la maison. Il fut très surpris de la question de la jeune fille, et il répondit oui. Son père y était mort il y avait quelques années de cela, dans la fameuse grande chambre, qu'elle ne put entrer. Elle fit donc part de ses ressentis à ses parents, et finalement, ils sont partis vivre ailleurs. Et voilà mes petits monstres, c'est la fin du premier témoignage, et nous remercions Elsa de nous l'avoir partagé. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez partager toutes les histoires que vous voulez, on vous demande juste un minimum, c'est qu'elles soient vraies.